Alors c'est normal, vous parlez d'échec. Un échec serait de perdre. Alors on va dire peut-être une déception, mais un échec non. Euh, dans le sport, je ne connais pas l'échec. C'est soit je gagne, soit j'apprends. On doit forcément continuer de travailler. Si je regarde ce soir, on a un match en retard et on est dans les objectifs. C'est sûr qu'on aimerait, comme l'année dernière, pouvoir enchaîner les matchs au 5 juillet avec des victoires et des buts. Mais chaque équipe travaille et c'est vrai que sur les 2 dernières sorties, l'adversaire joue bloc bas et puis arrive à garder son but inviolé. Donc c'est sûr que c'est contrariant, mais ce que j'ai dit aux joueurs, j'ai pas grand chose à leur reprocher. Il y a du fond de jeu, il y a des garçons qui essaient de marquer des buts. Il y a peut-être un peu de crispation parce que c'est toujours une obsession. Aujourd'hui, c'est essayer de marquer. Le public qui est aussi impatient. Donc voilà, mais c'est pas un échec. Je trouve le mot échec un petit peu difficile. Je dis, c'est vrai qu'on est un peu contrarié parce qu'on aimerait forcément, vu tout le travail qui est produit de derrière jusque dans la surface adverse, il y a du contenu. Je pense que dans le fond de jeu, on s'est amélioré par rapport à la saison dernière. Mais l'année dernière, c'est vrai que sans trop d'occasions, on arrivait à marquer, à délivrer les joueurs. Et puis après, le public en communion, ça mettait de la confiance. Et il faut trouver ce déclic. Mais en tout cas, on est encore invaincu en championnat. On est dans les objectifs en championnat. On est dans nos objectifs. On va démarrer dans quelques semaines la compétition de Champions League. Donc il n'y a pas de raison de tomber dans justement ces mots durs de échec ou autre chose. J'ai envie de dire, un sportif de haut niveau, tout démarre par la tête. C'est la tête. Ça passe après par le cœur et ça finit par les pieds. Et donc, un joueur, un attaquant, la confiance, marquer des buts, c'est un métier. Et c'est vrai que tous les attaquants, ce soir, ont fini avec quasiment 5 joueurs offensifs. Donc, on a essayé. Et puis, des fois, il y a des déclics sans comprendre. Le joueur va marquer plein de buts. En tout cas, on se crée des occasions, on se crée des situations. Le dernier match d'Agbo, je crois que c'est 11 occasions. Ce soir encore, l'adversaire a été valeureux, on le savait. Mais c'est quasiment le même match que l'année dernière contre Biskra, sauf que l'année dernière, Boucherit, je crois, à la 87e, avait réussi à marquer. Je ne me pose pas toutes ces questions parce que si on se pose trop de questions, justement, on rentre dans le côté mental où c'est des blocages. On continue de travailler. Le vestiaire était silencieux ce soir parce qu'on est déçus, tout comme les supporters. Mais on continue de travailler et parfois on travaille aujourd'hui pour que dans quelques jours, quelques semaines, sans comprendre le but qui ne veut pas rentrer ce soir, il va aller en pleine lucarne. C'est comme ça le football, en tout cas, comme je dis, les joueurs offensifs, les milieux de terrain qui se projettent. Je vois Bourras qui a eu encore 3 ou 4 occasions. J'ai envie de vous dire, continuez. Voilà, je dis continuez, essayez, continuez, et puis quand ça va rentrer, ça nous fera du bien. Parce que ce soir, je pense qu'il manque qu'un but pour libérer l'équipe. C'est ce but qui manque pour libérer. Mais en tout cas, je regarde tous les matchs des autres championnats en Europe, dans le monde entier. Vous voyez, il y a des surprises. Nous, dans le contenu, jusqu'à présent, on est plutôt très solide. Il nous manque ce petit déclic, c'est vrai, pour que nos attaquants se lancent à marquer des buts, à répéter tout ça. Donc, on fait le dos rond. On a entendu les supporters mécontents. On s'excuse juste de ne pas avoir réussi à marquer des buts pour être heureux, mais dans le contenu, il y a du travail, il y a quelque chose, et j'en suis très fier et je changerai pour rien au monde. Salam alaikum. Le silence dans un vestiaire quand on est compétiteur, quand on fait match nul à domicile, forcément il y a de la déception parce qu'on attendait ce soir d'être heureux d'avoir 3 points de plus. Donc c'est cette déception parce qu'on est tous des compétiteurs et on veut gagner les matchs. Donc voilà, en tout cas le discours a été positif en disant qu'on a essayé, on a maîtrisé 90% du match et ces derniers gestes, il va falloir juste peut-être
votre confrère le disait, un petit problème mental, je ne sais pas, c'est simplement réussir dans le dernier geste à être efficace. Mais le vestiaire était voilà, déçu du scénario, parce que c'est dommage, mais dans le contenu, tous, ils ont dit, on a essayé, ils se sont tous tapés dans la main, on était tous unis, le vestiaire est très positif, déçu, mais très positif. Concernant le championnat, on le savait, forcément, toutes les équipes ont fait un recrutement judicieux, il y a des joueurs qui viennent de l'extérieur dans tous les grands clubs, et forcément, eh bien, le recrutement des autres équipes est aussi équilibré, et je trouve que toutes les équipes aujourd'hui sont compétitives avec leurs qualités et leurs défauts, mais c'est vrai que c'est très homogène. Il n'y a pas pour le moment d'équipe qui sort du lot, mais c'est très bien pour le spectacle et ça va rendre le championnat encore plus attractif. Mais bon, voilà, moi je me concentre sur mon équipe, mes joueurs, et je vous dis, ce soir, le vestiaire est silencieux parce qu'on veut gagner les matchs, mais positif parce qu'on a essayé de faire le maximum. Ça ne voulait pas rentrer, c'est comme ça, Mektoub, mais il y a du travail, je vous dis. Le public est ce qu'il est, je connais le public, il est très exigeant, mais il y a quand même un fond de jeu, il y a du travail qu'on revoit depuis bientôt 2 ans et demi. Mais ce dernier geste, voilà, il faut que les joueurs se libèrent pour pouvoir. Je pense qu'ils veulent trop bien faire. Voilà, ce qui est sorti un peu du vestiaire, c'est on fait trop bien les choses, et parfois peut-être être plus spontané, on répète peut-être trop les choses, donc on va essayer de trouver la solution rapidement. Le public, ce public du Mouloudia veut voir son équipe gagner. C'est tout, c'est en gagnant des matchs. La manière, le football qu'on développe est plutôt attrayant, mais le public du Mouloudia veut gagner les matchs. Donc la colère, je pense qu'ils sont plus frustrés qu'en colère, parce que comme je vous dis, on a un match en retard, on est dans les objectifs. Si on gagne ce match, on est premier au championnat. Donc la colère, la frustration actuellement, c'est en gagnant des matchs, tout simplement. 2 semaines, les garçons ont essayé. Après, ce que j'ai trouvé difficile, on en parlait, c'est au bout de 20 minutes ou 30 minutes, dès que certains joueurs ont loupé un contrôle ou une passe, il y a eu cette atmosphère un petit peu pesante. Et c'est vrai que ça a peut-être un peu crispé les joueurs, mais dans le 11 rentrant, non, parce que toute la semaine et tous les 10 jours, les garçons ont montré la meilleure version d'eux-mêmes. Et puis, dans ma philosophie de travail, j'ai les garçons qui démarrent le boulot et ceux qui les finissent. Qu'est-ce que vous voulez que je reproche? Les joueurs qui sont rentrés à la fin ont essayé. Je crois qu'on était 8 dans la surface adverse pour finir. Je vous dis, sincèrement, c'est des matchs frustrants pour moi parce que j'ai pas grand-chose à leur reprocher. Si en première mi-temps on marque ces fameux buts comme contre Agbo, ça délivre. Peut-être que l'adversaire va être un petit peu plus offensif aussi pour essayer de sortir. Là, en fait, chaque seconde qui passe, l'adversaire s'assoit derrière, défend son but, et c'était quasiment comme du handball. Vous voyez, il y a le gardien, il y a toute la défense, et puis il faut essayer de trouver. Voilà, et ça manquait pas grand-chose. En première mi-temps, il y a une reprise de volée, il y a la poitrine d'Andy, il y a quelques situations intéressantes, la frappe de Naïdji. En seconde mi-temps, il y a aussi des occasions. C'est vrai que je suis d'accord, il manque cette étincelle où on fait trembler le filet. Mais c'est lié en fait peut-être à cette crispation de vouloir trop bien faire. On va trouver la solution. J'ai face à moi des professionnels qui veulent bien faire. Mais non, j'ai aucun regret parce que c'est vraiment l'équipe qui est ressortie pendant les 10 jours avec des stratégies. Voilà, donc non.